Bonjour tout le monde, aujourd'hui il n'y a rien qui va. Si la qualité a changé, c'est normal, c'est parce que je vous filme avec la caméra avant de mon iPhone pour pouvoir voir ce que je vous montre. Parce que j'avais trop hâte, je pouvais plus attendre, je l'ai reçu hier. Et déjà hier je me suis dit non quand même, je vais pas filmer avec mon téléphone, j'attendrai d'être à la maison avec ma caméra puisque ma caméra est chez mon chéri. Et en fait non, je peux pas attendre. Donc j'ai reçu un colis, je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je l'ouvre en vidéo. Vous avez été très nombreux à me répondre oui, un grand oui. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps et je vais ouvrir ce magnifique colis. Je suis trop contente, j'avais trop hâte de le recevoir. Alors en fait, pour la petite histoire, je suis une fille sur YouTube qui fait des tirages de cartes by Mathilda. Et j'aime beaucoup ces tirages, ça tombe souvent très juste quand je tombe dessus en général et que je choisis un tas, ça tombe hyper juste. Donc après on y croit pas, mais moi voilà, et puis des fois je tombe sur certains trucs et je me dis non au final non c'était pas pour moi, c'était pas aujourd'hui, et puis je passe à autre chose et je retombe sur la vidéo des semaines plus tard et puis quand je la réouvre je me dis en fait c'est maintenant qu'il fallait que je la voie cette vidéo. Enfin bon bref, truc de fou. Et cette fille là a parlé d'un tarot qu'elle venait de recevoir d'une créatrice qui l'a fait à la main. Donc je crois que c'est dessiné à la main et ça a été entièrement fait par cette personne-là, auto-édité et tout. Donc il s'agit du tarot The Whispers of Bali, créé par Chat Favre. Donc je vous mettrai en barre d'infos. Alors le tarot, effectivement, comparé à un tarot classique, enfin qu'on peut trouver dans grande surface, n'est pas donné. Mais il faut se rappeler que c'est une créatrice et que en fait on rémunère son travail. Elle a dû passer des heures et des heures à travailler ce tarot et il est hyper complet, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, parce que comme vous le savez peut-être ou pas, j'ai des tarots, j'ai des oracles. Au niveau des oracles, pas de problème pour moi. Au niveau du tarot, j'ai un petit peu du mal des fois aussi avec les significations de certaines cartes, à comprendre les correspondances, etc. Et en fait, quand by Mathilda a présenté ce tarot, j'ai trouvé l'idée absolument incroyable, parce qu'il y a des postures de yoga associées à chaque carte, des chakras, des correspondances qui sont notées, etc. Donc j'ai trouvé ça absolument génial. Et je me dis, pour moi qui veux pousser un peu plus mon apprentissage du tarot, je me dis c'est top. Donc je n'ai pas hésité une seconde et puis j'ai commandé. Voilà, donc en premier on a une petite lettre avec marqué thank you, avec marqué merci de tout cœur de faire partie de ces belles âmes, non de ces âmes, c'est moi qui rajoute belle, de ces âmes à accueillir The Whispers of Bali dans ta vie. Merci de ta confiance et de ton ouverture à cette création intuitive née entre Bali et mon cœur. Ce n'est pas un simple tarot, c'est un outil d'ouverture, un miroir de l'âme, un guide bienveillant. Chaque carte parle, t'oriente et t'invite à écouter ta propre sagesse. Merci de faire rayonner The Whispers of Bali. Alors du coup, dans le petit carton, nous avons un petit marque-page, je trouve ça génial. Nous avons un petit livret avec des petites spirales et nous avons bien entendu le tarot. Alors, j'ai une histoire particulière moi avec Bali, c'est qu'en fait c'est un endroit qui m'a toujours extrêmement attirée, j'y suis jamais allée, mais je sais que un jour il faudra que j'y aille et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui m'attendent là-bas. Je sais pas comment vous dire, mais voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui m'y attendent et donc j'ai trop hâte d'y aller un jour. Et en fait quand j'ai vu ce tarot là, je me suis dit il faut absolument que je le commande. Première impression déjà, donc j'aime beaucoup la devanture. Pour le petit livret, je l'ai légèrement feuilleté, là je l'ai ouvert un petit peu. Alors c'est parce que j'ai un problème de texture, mais les pages sont quand même assez fines. J'aurais bien aimé des pages un peu plus épaisses, un peu plus qualitatives entre guillemets, surtout pour le prix du produit. Et puis en fait le fait que ce soit relié comme ça, les pages sont pas au même niveau. Enfin, je sais pas si vous voyez, en fait il y a des pages des fois qui peuvent sortir un peu plus que d'autres, et moi au niveau de la texture je trouve ça moins agréable qu'un livre qui est tout droit. Après voilà, c'est qu'un avis personnel au premier abord. Quand on l'ouvre, nous avons
On a un sommaire avec marqué les arcanes majeures, les coupes, les bâtons, les deniers, les épées, les symboles. Donc elle nous montre les symboles des planètes, les symboles des signes astro qui sont associés, les connexions. Donc elle explique comment préparer l'espace et se connecter. Elle donne un tirage pour les 12 maisons astro. Elle explique toutes les maisons et leur signification. Je trouve ça absolument génial. Elle donne des idées de tirage. Donc tirage quotidien, réponse à une question. Elle nous fait une petite histoire, donc elle nous explique, je pense, l'histoire du tarot à mon avis, parce qu'elle dit commence avec le fou, symbolisant l'innocence et les potentiels infinis. Je prendrai le temps de le lire, mais je ne veux pas vous partager tout son travail, parce qu'en fait, je pense qu'elle a énormément travaillé, et j'ai pas envie de tout partager, je trouve pas ça juste pour elle. Mais pour vous donner un exemple pour la première carte, donc nous avons la carte du magicien. Et là, donc, elle nous donne une petite phrase. « Je suis le créateur de ma réalité. J'utilise mon pouvoir avec clarté et sagesse pour manifester mes désirs les plus profonds. » Elle donne l'élément associé au magicien. Air, porteur de pensées et d'idées nouvelles, également connecté à la terre par ses manifestations. Le signe bélier, signe d'action et d'initiative, impulsion créative et pouvoir de concrétisation. La planète Mercure, messager des dieux, planète de l'esprit vif et de la parole. Les mots-clés, pouvoir, maîtrise, transformation, manifestation et conscience créatrice. Le chakra associé, donc le chakra de la gorge, Vishuddha, car la parole et l'intention sont les outils premiers de la création. Et l'animal qui est associé, le renard, stratège flexible avec une vision claire pour manifester ses désirs. Je dirais un petit poème. Le magicien arriva porté par le vent, sous les branches de banyan, il s'arrêta un instant. Portant la sagesse dans ses yeux, il possède en lui des étoiles pleines de secrets silencieux. Il tendit la main vers la terre humide, une offrande simple mais si limpide. Autour de lui, fleurs éclatantes et fruits dorés, tout vibré d'une magie qui ne s'estompe jamais. Le magicien sourit, sentant l'union de l'air et du feu, de l'eau et du son. Il savait qu'ici, son art vivrait, dans chaque temple, chaque âme, chaque forêt. C'est très beau. Et c'est pas fini, parce qu'il y a encore une page sur le magicien, donc le maître des éléments. Donc elle explique ce que ça représente, les forces, le magicien et le renard. Et en fait, je trouve ça absolument génial. Génial. Et ensuite, par exemple, pour vous prendre un autre exemple, le soleil, donc la carte numéro 19, je suis lumière, je rayonne avec confiance et clarté. Donc l'élément feu, le signe lion, la planète soleil, je vous lis pas tout. Les mots-clés réussite, clarté, vérité, épanouissement et vitalité, le chakra du plexus solaire et l'animal, le lion, bien sûr. Donc pareil, un petit poème. Lumière triomphante, force de la carte, le soleil et le lion. Et elle explique en fait les rapports qu'il y a. Et par contre, j'ai cru comprendre qu'à chaque fois, il y avait une position de yoga qui était associée, mais je pense qu'on va voir ça en regardant les cartes. Ensuite, nous allons ouvrir les petites cartes de tarot. Donc ça se présente dans une boîte. Et hop, nous avons donc le tarot qui se présente comme ceci. Donc on a une première carte pour juste présenter avec l'accès au guide à scanner. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Et ensuite, on a deux petites cartes. C'est trop mignon, par contre. On a deux petites cartes qui disent « Merci du fond du cœur d'accueillir ce jeu dans ta vie. J'y ai mis toute mon âme, etc. etc. » En français et en anglais. C'est trop mignon. Elles sont vraiment belles, ces cartes. Voilà, avec toujours l'accès au guide de l'autre côté. Hop. Et ensuite, nous avons le jeu. Alors déjà, rien que la carte du magicien. Non mais regardez-moi cette carte. La beauté de ces illustrations, c'est magnifique. Donc il y a marqué le magicien, donc il y a l'illustration qu'on avait tout à l'heure, et en haut nous avons infini potentiel, le signe de l'infini, le signe du bélier et le signe de la planète qui est associé. Je trouve ça magnifique. Alors je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce qu'il faut d'abord que je le purifie, mais j'avais trop hâte. J'avais trop hâte de le voir. Donc vous voyez le 3 de bâton. Non, c'est pas dans l'ordre après. J'ai le magicien en premier, mais le reste n'a pas l'air d'être dans le 4 de coupe. Il est très beau, celui-là aussi. C'est magnifique. Franchement, c'est très beau. Oh, l'ermite avec le loup, là. Oh là là, j'aime trop ces cartes. Je les trouve très belles. Celle-là aussi, avec la petite tortue.
J'ai tellement hâte de découvrir ce jeu. Ça c'est beau aussi, j'aime beaucoup les couleurs. J'ai trop hâte de découvrir ce jeu, mais il fallait que je vous le montre en vidéo avant de le découvrir moi-même. Si je peux, avant de poster cette vidéo... ça c'est beau aussi. Regardez-moi ce Kings of Pentacles, comme il est beau. C'est magnifique. Les cartes sont absolument magnifiques. Et la Queen of Pentacles, elle est belle aussi. Regardez-moi ça. Donc vous voyez, il y a des postures aussi. Je pense que c'est des postures de yoga. Oh, celle-là, je la fais. Celle-là, je la fais et j'arrive à la faire. Donc bref, voilà. Magnifique, très beau. Oh, celle-là aussi, avec le cheval et les couleurs rouge, violet. C'est trop beau. Je pense que je vais être fan de ce jeu. J'ai hâte de le découvrir dans son entièreté. Mais d'abord, comme je vous ai dit, il va falloir que je le purifie. Par contre, j'ai l'impression que... ah non, ça va. J'avais l'impression que... ah bah, vous voyez, la première carte que j'ai... alors, je ne l'ai pas purifiée, mais la première carte sur laquelle je suis tombée, c'est la Queen of Cups. Intuitive Healing. Donc... après, vous pouvez le commander dans toutes les langues, mais je pense que les cartes restent les mêmes. C'est pour ça que c'est écrit en anglais. Je vais aller voir. Queen of Cups. La reine de coupe. Je fais confiance à mes émotions et je les honore comme source de sagesse intérieure. Sukhasana avec Mudra. Assise en Sukhasana, la reine de coupe incarne la quiétude et l'introspection, accompagnée d'un mudra qui amplifie sa sagesse intuitive. Elle est le canal de guérison émotionnelle, en parfaite harmonie avec ses émotions, prête à offrir son soutien bienveillant et sa compréhension profonde. Donc, élément, l'eau lunaire, celle des marées qui montent et descendent sous l'influence de la lune. Elle représente la sagesse émotionnelle cachée, l'intuition. Le signe du Scorpion incarne la profondeur émotionnelle et la puissance intuitive. Planète Pluton, mot-clé intuition, compassion, guérison émotionnelle, sensibilité, chakra du troisième œil. La prêtresse des eaux lunaires. Sous la lumière bienveillante de la pleine lune, la reine de coupe médite près des falaises balinaises, les vagues se brisant doucement à ses pieds. Elle incarne la profondeur de l'âme féminine, la compassion et la guérison émotionnelle. Sa présence est douce mais infiniment puissante, comme l'océan qui berce et nettoie. Force de la carte. La reine de coupe est la gardienne des émotions profondes et de l'intuition. Elle est celle qui écoute le cœur des autres et le sien, avec une empathie infinie. Elle symbolise la guérison, la compassion et l'introspection. Lorsque tu traverses une période de confusion ou de douleur émotionnelle, la dame de coupe vient t'apporter réconfort et te rappeler que tes émotions sont des alliés de ta guérison. Conseil de la reine de coupe. Tes émotions sont des étoiles qui brillent dans l'obscurité et elles savent toujours le chemin vers la guérison. Ne détourne pas le regard de tes propres eaux profondes car elles détiennent des secrets anciens et des réponses que seul ton cœur peut comprendre. Apprends à lire les vagues de ton âme et écoute le murmure de ton intuition. Ça représente déjà beaucoup ce que je vis en ce moment. Donc c'est très vrai, même si j'ai pas encore purifié, que j'ai pas encore créé de lien avec mon tarot. Je pense que rien que le fait de le vouloir très fort ce tarot, j'ai créé un lien avec. Et donc ça allait très vite parce qu'en fait je l'ai commandé. 3 jours après elle m'a dit c'est expédié, le lendemain je l'ai reçu. Donc comment vous dire que j'étais hyper enthousiaste. Je vous en donnerai des nouvelles. Si je peux, je vous donnerai des nouvelles dans la semaine et j'essaierai de vous l'incorporer à cette vidéo parce que je vais m'en occuper cette semaine, ça c'est sûr, vous pouvez me croire. Mais je le trouve très beau et je sais pas, il y a une espèce d'aura autour de ça. Alors franchement je suis fan. Premier abord, pour être tout à fait honnête, quand j'ai vu le dessin, j'ai dit bon... c'est joli, mais bon, c'est pas trop ma vibe à la base. Moi, j'aime bien les trucs quand même un peu plus mystiques. Comme la haute prêtresse, elle est magnifique. Oh là, celle-là aussi, elle est trop... oh là, en fait, plus je découvre les cartes et plus elles sont toutes belles. Oh, l'éléphant là, violet. Oh, faut que j'arrête en fait, parce que sinon, je vais toutes vous les montrer. J'arrête. Parce que sinon je vais tout vous montrer. Elles sont absolument magnifiques. Franchement, l'intérieur des cartes est absolument magnifique. Voilà, j'ai rien à redire.
Allez donner de la force à cette créatrice, elle est disponible sur Instagram, vous pouvez acheter directement sur Instagram. N'hésitez pas à lui dire que vous venez de ma part, je pense que ça lui fera plaisir, même si je suis qu'une petite chaîne. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si jamais elle passe par là, parce que je pense que je lui enverrai un petit message pour lui dire que je l'ai posté, pour que peut-être elle reposte sur son compte et que les gens puissent avoir une espèce de revue de son tarot et que ça puisse donner envie aux gens, parce que je dis quasiment que du bien alors que je ne la connais pas, hein. Je n'ai pas de part sur, sur ce tarot, mais quoi qu'il en soit, je trouve son travail absolument incroyable. Merci à toi pour ce bijou, parce que franchement il est vraiment magnifique. De toute façon je te l'ai dit par message que je le trouvais très très beau et que j'allais le commander, mais oui franchement magnifique. En plus ça c'est bien parce que j'en ai jamais assez des marque-pages, donc top, 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 top. Et puis voilà, je suis très très contente, il rejoint ma collection avec grand plaisir et j'ai trop hâte de le découvrir en tirage. Et puis voilà, je vous en donne des nouvelles si je peux dans cette même vidéo, sinon on se reverra très prochainement, vous inquiétez pas, je vous ferai une petite revue un peu plus complète peut-être de mes ressentis que j'ai eu avec ou quoi, ou alors n'hésitez pas à me demander dans les prochains commentaires comment je m'en sors avec ce tarot, si ça se passe bien, parce que ouais, j'ai toujours eu du mal à avoir un lien avec les tarots. Et là, enfin je sais pas, il m'a appelé. Donc merci à toi pour ton travail, tes cartes sont absolument magnifiques. Je crois qu'en plus c'est elle qui a fait les illustrations, c'est magnifique. Voilà, tu as dû passer un temps monstrueux entre la rédaction, les correspondances, entre les cartes et les chakras et c'est fou. Franchement, tu as fait un travail de fou et c'est très très beau, c'est très très réussi. Et même sans l'avoir utilisé, il vaut de ouf son prix, il est magnifique. C'est pas un tarot que vous verrez n'importe où, fait en grandes enseignes, il est très très beau. Vraiment bravo, 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 il est magnifique et j'ai trop hâte de créer un lien avec lui et de l'utiliser. Voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans les commentaires, si jamais vous voulez voir d'autres tarots ou oracles qui vous intéressent, d'autres revues. Si jamais vous voulez que, par exemple, je sais pas, moi je fasse un tirage avec ce tarot. Mais après, c'est pas trop un truc que je fais moi, j'aime bien les regarder, mais je sais pas si vous, ça vous intéresserait. Bref, dites-moi ça en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez la petite cloche pour recevoir des notifications de mes prochaines vidéos. Et prenez une petite seconde pour liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours chaud au cœur. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Et dites-moi si vous l'avez acheté et ce que vous en avez pensé. Voilà, que je fasse pas de la pub pour rien. Voilà, je vous fais des bisous. Salut! Alors, je viens vous faire une petite update concernant le tarot. Je l'ai utilisé toute la semaine. Déjà, il résonne de ouf avec moi. Je trouve qu'il est très puissant. Très puissant, très intéressant. Franchement, je suis absolument fan. En plus, maintenant, j'avais du mal à comprendre à la base les arcanes mineurs, certaines significations, certaines choses. Et là, c'est tellement bien expliqué que j'arrive non seulement à les comprendre, mais à associer certaines cartes mineures entre elles, c'est-à-dire que quand je pioche plusieurs cartes, j'avais du mal à associer les différentes significations et à comprendre quel était le message global. Et avec ça, j'y arrive de mieux en mieux, donc je suis très contente. J'espère que petit à petit, ça rentrera et que j'arriverai à retenir les significations de chaque carte, mais j'y suis pas encore. Mais en tout cas, c'est très intéressant et je voulais vous montrer autre chose que j'ai découvert en utilisant le petit livret et le jeu. C'est que à chaque... Alors hop, ça se présente comme ça. À chaque famille, entre guillemets, c'est-à-dire les épées, les coupes, les deniers, etc., elle a fait en fait des petites explications. Donc je vais vous lire celle des épées. En gros, à chaque famille, elle explique quelles sont les significations globales des cartes de cette famille. Donc, je tremble, je suis désolée. Donc, ça permet de savoir en fait pourquoi et ce qui se passe grâce à ces cartes-là et ce que ça veut dire quand ça sort. Et les épées. Dans un royaume balayé par des vents puissants vivait la famille des épées, perchée sur les hauteurs des montagnes et bordée de falaises abruptes. Leur demeure dominait l'horizon, offrant une vision claire et sans compromis du monde. Les épées incarnaient la puissance de l'intellect, le tranchant de la vérité et la discipline du mental. À Bali, cette famille trouva un écho dans les sommets volcaniques, les brises marines et l'énergie vibrante de l'air en mouvement. Leur essence appelle à la clarté, à la réflexion et au courage face aux défis de la vie. Les épées nous rappellent que tout, des idées les plus lumineuses aux vérités les plus dures, passe par l'élément air qui nourrit l'esprit et pousse à l'action.
Les membres de cette famille sont des gardiens de l'équilibre. Ils tracent une ligne fine entre la justice et l'illusion, entre la logique et l'émotion, nous guidant avec précision à travers les complexités de la vie. À travers leurs messages, les épées invitent à affronter la vérité avec courage et à utiliser le mental comme un outil de discernement. Et ensuite, il y a une petite page sur la symbolique. L'air représente la pensée, la communication, je tremble, et l'intellect, toujours en mouvement comme le vent. Les épées symbolisent la vérité et le pouvoir de couper à travers les illusions, dévoilant ce qui est réel et irréel. Et essentiel, pardon. Ce qui est réel et essentiel. La balance, associée à cette famille, évoque la justice, l'éthique et la recherche de l'équilibre entre le cœur et l'esprit. J'adore parce qu'il y a ça pour chaque famille et ça nous permet en fait de comprendre de quoi ça traite de manière globale. Quand vous tirez une épée, quelque chose de la famille des épées, ça traite de ça. Et donc ça permet d'interpréter la carte par rapport à ça. Même si c'est répété entre guillemets dans la carte parce qu'on a la vraie signification de la carte, on peut se référer aussi à la signification de la famille pour vraiment comprendre la signification de la carte. Je trouve ça incroyable. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Par contre, je suis toujours embêtée parce que j'ai l'impression que ces feuilles, au fur et à mesure de feuilleter le livre, elles vont finir par se déchirer et ça me fait peur. J'ai peur de les abîmer sans faire exprès, d'abîmer le livret sans faire exprès. Donc même si j'ai accès au livret en ligne, j'aime bien feuilleter du papier, mais j'ai un petit peu du mal avec le format du livre et avec le fait, comme je vous l'avais dit, que les feuilles du coup sont pas au même endroit. Mais c'est la relure après qui me dérange entre guillemets, parce qu'en fait un tarot c'est fait pour être utilisé et si vous le feuilletez beaucoup, enfin comme moi je vais beaucoup le feuilleter, j'ai un peu peur que ça soit fragile. Je le verrai après à l'usure, mais en tout cas je vais essayer d'en prendre le plus grand soin, mais comme des fois je suis un petit peu maladroite, j'ai un peu peur. Voilà, mais globalement ce tarot est génial. Si vous voulez acheter un tarot ou vous faire offrir un tarot, je pense que c'est le meilleur, parce que j'en ai essayé des tarots. Et déjà pour créer un lien avec mon premier tarot, j'ai jamais réussi. Avec le deuxième qu'on m'a offert, j'ai un peu plus réussi puisque c'est ma maman qui me l'a offert. Mais il y avait des cartes dont j'arrivais pas à comprendre la signification malgré l'explication du livret. Là avec celui-là, je pense que je vais devenir une pro du tarot. Sans vouloir me vanter. Mais non, franchement, il est vraiment bien, il est très bien fait, très bien écrit. Et puis les cartes sont absolument magnifiques. Franchement, je vous le recommande, mais chaudement. Ça fait plus d'une semaine et en fait, je n'ai utilisé que ça. Moi qui utilise d'habitude tout le temps des oracles en complément, je n'ai utilisé que ça depuis une semaine, depuis même 2 semaines, puisque j'ai filmé la vidéo il y a 2 semaines, je crois. 1 semaine et demie peut-être. Mais bref, incroyable. Je vous le recommande de ouf, de ouf. Et puis voilà, si jamais cette vidéo vous a servi, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Et merci à l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo, incroyable. Et puis si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'au bonus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire une petite boule de cristal pour me dire que vous avez vraiment écouté la vidéo jusqu'à la fin et que vous avez eu mon avis final, parce que c'est quand même le plus important. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Et le like, of course, le like, l'abonnement, tout ça, invitez vos copains à regarder mes vidéos parce qu'elles sont géniales. Bisous.